Salut, alors aujourd'hui je vais vous raconter un petit épisode de la vie de Jésus. Ça se passe chez un pharisien, donc chez les juifs il y avait des spécialistes de la loi, des responsables religieux, donc ça faisait partie de ce groupe-là, les pharisiens. Et le pharisien invite Jésus à manger, et puis Jésus il entre dans la maison et il s'assoit à table. Et alors le pharisien il voit que Jésus il s'est pas lavé les mains, ça c'est du français courant, mais en gros il a vu que Jésus n'a pas fait ses ablutions rituelles. Il s'en étonne. Et Jésus va répondre par une tirade de malheur à vous pharisiens, parce qu'en gros, vous nettoyez les coupes, de l'extérieur tout est propre, mais à l'intérieur, c'est sale, c'est rempli de mauvaises choses. Malheur à vous pharisiens, parce que vous aimez être sur les places, vous aimez qu'on vous voie, mais alors à l'intérieur, c'est vide. Vous êtes des sépulcres blanchis, des tombeaux vides, sans importance. C'est vide à l'intérieur. Vous ne prenez pas soin de l'intérieur, vous ne faites que regarder à l'extérieur. Et alors il y a un spécialiste de la loi qui lui dit « Mais quand même, là t'es en train de nous insulter, !» Et Jésus va reprendre de plus belle, et du coup les spécialistes de la loi vont en avoir pour leur grade également. Et il va leur dire « Malheur à vous, spécialistes de la loi, enseignants de la loi, parce que vous avez la connaissance et que vous ne la vivez pas. Et que non seulement vous la vivez pas, mais vous empêchez ceux qui aimeraient avoir cette connaissance d'y entrer. Vous mettez des bâtons dans les roues à ceux qui cherchent vraiment Dieu, en exigeant, en mettant des poids sur les épaules. Alors, faut pas croire que ce que faisaient les pharisiens et les enseignants de la loi à l'époque de Jésus, ça n'existe plus aujourd'hui. Les abus de pouvoir, de faire peser les choses sur les gens, c'est encore actuel. Et c'est ce qu'on appelle le légalisme ou le pharisianisme. C'est d'avoir un comportement où on regarde encore d'être religieux en fait, d'être religieux à l'extérieur, tout est beau, y a rien qui dépasse, tout est propre, sans se préoccuper de l'intérieur. Et ce faisant, d'exiger des autres la même chose. Ah, c'est quoi ces tatouages? C'est quoi cette longueur de jupe? Je vous assure, ça existe encore. De regarder à ces choses extérieures secondaires. Et de dégoûter. Quand on est accueilli dans une communauté, une première fois on franchit la porte d'une église et qu'on a un regard condescendant, qu'on se prend ce type de remarques, c'est pas ça qu'on est venu chercher. On est venu chercher Jésus-Christ, on est venu chercher la connaissance de Dieu. Et on se prend ça. On a de quoi être découragé, dire mais si c'est ça les chrétiens, basta. Donc pardon, déjà j'aimerais dire pardon si vous avez franchi la porte d'une communauté parce que vous cherchez Jésus-Christ et que vous avez vécu ça, et que vous avez été blessé par ça, pardon. Et je m'adresse aussi aux chrétiens qui ont tendance à répondre à des questions par tu dois, il faut, et ça rajoute du poids sur la personne. Proposons toujours le chemin de Jésus, de revenir à la source, de dire en fait chemine avec Jésus, va voir Jésus et prends connaissance de ses enseignements, de sa manière de vivre et tu vas voir, ça va te changer de l'intérieur. Par son esprit, il va nous travailler l'intérieur. J'étais moi-même dans un certain légalisme, ayant grandi dans une famille chrétienne, j'avais un certain nombre de choses, de ce qu'un chrétien doit faire ou ne doit pas faire. Et la première fois que j'ai vu un chrétien fumer ou que j'ai entendu un chrétien dire un gros mot, mais je dis comment c'est possible? Dans mon cerveau, ça n'allait pas. Un chrétien ne doit pas fumer, un chrétien ne doit pas dire de gros mots, un chrétien ne doit pas danser. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça? C'est pas ça l'importance. Ça, c'est de la religiosité. Jésus regarde au cœur. Et ce qu'il veut transformer, c'est le cœur, de transformer des cœurs de pierre en cœurs de chair. Et ensuite, par son esprit, nous amener à porter des fruits. Mais des fruits qui viendront de l'intérieur. Ça ne sera pas de faire bien sous tous vos rapports à l'extérieur pour paraître bien, pour paraître un bon chrétien. Il n'en a que faire de ça. Il a repris les pharisiens pour ça. Il a repris les spécialistes de la loi pour ça. Jésus regarde au cœur et ce qu'il veut transformer, c'est le cœur. Donc vraiment, pardon, et que toute amertume, toute rancune puisse être apaisée et puis qu'on soit vigilant aussi dans notre manière, nous disciples de Jésus-Christ, d'accompagner ceux qui sont sur ce chemin ou qui débutent ce chemin. Ne soyons pas dans des tu dois, il faut, mais vraiment cheminons avec eux, avec elles et avec ces personnes et invitons-les toujours à revenir à Jésus et à regarder Jésus à travers les évangiles. Soyez bénis et cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira.
il vous attend. Et il est doux et humble de cœur, mais quand il est énervé, il est énervé. Et c'est comme avec les vendeurs dans la cour du temple. Donc oui, Jésus est doux et humble de cœur, mais quand il y a des choses qu'il y a à dire, il les dit. Que nous puissions entendre. À bientôt.